Hop Radio, la radio gospel adventiste qui diffuse en DAB+, à Paris et Marseille, est aujourd'hui dans les locaux de la Maison de l'Espérance à Paris et vous présente une Hop Célébration Gospel avec le pasteur Pierre Péchou et Maxita et Gospel Voices. 3 choses sont essentielles, la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. L'amour peut changer ta vie, l'amour transforme et guérit. Alors, au travers du gospel, laisse l'amour entrer dans ta vie. Dieu et son amour, l'amour de Dieu. Je veux vous parler de l'amour de Dieu. Et pour ceux qui nous écoutent à la radio, j'ai un verre rempli d'eau à la main. Et les quelques secondes de silence qui suivent,
c'est que je prends le temps de boire la moitié du verre. Et là, je sais, il y en a qui sourient et qui me disent, qui pensent plutôt, ah, il ne va pas oser poser la question. Mais je vais la poser quand même. Comment allez-vous décrire ce verre qui ne contient plus que de l'eau à moitié? Eh bien, j'ose vous poser la question, mais honnêtement, ce n'est pas que votre réponse ne m'intéresse pas, c'est qu'en fait, je vais vous partager la mienne. Parce que je voudrais finir avec un petit témoignage tout à l'heure, et je voudrais que mon témoignage de ce que moi, je vis avec l'amour de Dieu, il passe aussi par la réponse que je vais apporter à la question de ce verre qui ne contient de l'eau qu'à moitié. Vous savez comment ça se passe? Je suis pasteur et vraiment, plusieurs fois, les gens viennent me voir et me disent « C'est qui Dieu ?» Et là, j'ai une réponse toute faite, une réponse biblique en plus. Je cite un passage de la première lettre de Jean. « Dieu est amour. » Facile, 3 mots. On se comprend, n'est-ce pas? Juste un petit rappel sur comment ça fonctionne. Si vous êtes là, si vous m'entendez, c'est que dans votre tête, vous avez un dictionnaire de français. Et quand je prononce un mot en français, vous avez la définition dans votre tête. C'est très facile. Regardez, table. Et là, chacun d'entre nous, on pense à une table. Elle n'est peut-être pas tout à fait pareille chez vous et chez moi, mais on se comprend très facilement. Mais est-ce que c'est aussi facile quand je dis Dieu est amour, quand je prononce le mot amour? Je vous ai dit, c'est ma réponse quand on me demande qui est Dieu. C'est ma réponse. Et le problème, il est peut-être là, dans le possessif. Ma réponse. Pas parce que c'est la mienne, mais parce que j'ai bien une conception particulière de l'amour. Mais quand je prononce ce mot, c'est quoi l'image qu'il y a dans votre tête? Est-ce qu'on a vraiment la même image? C'est aussi simple que quand je dis table. Quelle est mon histoire? Quelles sont mes blessures? Quelles sont mes joies, mes peines qui font qu'aujourd'hui, quand j'entends le mot amour, j'ai une idée très précise de ce que c'est ou de ce que ce n'est pas. Et que dire de l'homme ou de la femme qui a subi des violences et à qui on a dit « mais c'est pour ton bien, c'est par amour que je fais ça ». Et que dire de celui ou celle qui dit à son conjoint « tu sais, je t'ai trompé, mais c'est toi que j'aime ». Je ne suis pas sûr que le conjoint, il ait la même image d'amour dans sa tête. Alors c'est pour ça que je vous dis Dieu est amour, je vous ai dit je veux vous parler de l'amour de Dieu, mais je ne veux pas qu'on parle de l'amour pour qu'on sache qui est Dieu, je voudrais vous parler de Dieu pour que vous sachiez ce qu'est l'amour. Dieu, je vais donc parler de Dieu, parce que si l'amour c'est compliqué, Dieu ça va être facile, n'est-ce pas? Dieu, il n'y a pas de problème. Si je dis Dieu, vous pensez tous à la même chose. C'est pire encore. Dieu, ce n'est rien. Dieu, c'est une coquille vide. Mettez une minuscule à Dieu. Et ça peut être, j'allais dire, n'importe quoi. N'importe qui, même Maradona, le joueur de foot argentin, il a une église à son nom. Et il y a des gens qui le vénèrent. Mettez un pluriel, un X à la fin. Et je suis allé sur Internet et j'ai tapé combien de dieux dans l'hindouisme. Et la première réponse que j'ai eue, c'était un site hindouiste, l'hindouisme et ses 33 millions de dieux. C'est une coquille vide, Dieu, ça ne veut absolument rien dire. Ça n'a même pas de racine. C'est un nom masculin. Le féminin, c'est déesse. Débrouillez-vous avec ça. Un jour, je veux faire un cadeau à ma femme, je veux lui montrer mon amour, mais je n'ai pas d'argent. Je dis, mais c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Alors j'ai pris ces petites boîtes à bijoux, vous savez, celles qu'on nous donne quand on va dans une bijouterie acheter un bijou. Et il y a un peu de velours noir dessus, c'est très joli. Et je lui ai offert cette boîte à bijoux. Et vous auriez vu sa joie quand elle a pris la boîte. Vous auriez vu sa tête quand elle a ouvert la boîte et qu'elle était vide. Je lui ai dit, mais mon amour, je t'aime, c'est l'intention qui compte. Et elle n'était pas d'accord du tout, hein. Mais absolument pas d'accord. Il y en a qui voient Dieu comme ça, c'est une boîte vide, il n'y a rien, c'est juste comme ça. Un jour, j'ai croisé un ami que je n'ai pas vu depuis longtemps. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je suis pasteur et tout ça. Il me dit, ah, tu crois en Dieu? Je dis, ah oui, je crois en Dieu. Et là, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, j'ai vu ce sourire sur son visage. C'est juste, il ne m'a pas posé la main sur l'épaule d'un air condescendant. Il m'a dit, ah, mais je suis content pour toi. C'est super, hein, si ça te fait du bien. Si tu y crois, tant mieux pour toi. Mais lui, il n'y croyait pas. Pour lui, c'était rien du tout, Dieu. Moi, Dieu,
j'ai enlevé le pluriel, il n'y a pas de X, et j'ai mis une majuscule devant. Et il n'y en a qu'un, c'est le Dieu unique. C'est le Dieu dont la connaissance s'enracine dans la Bible et dont la présence dans ma vie, son amour, font que je sais qu'il est unique avec une majuscule et sans X à la fin. C'est ce Dieu-là qui vous aime, c'est ce Dieu-là dont je veux vous parler et c'est ce Dieu-là qu'on chante. Everything that I breath, praise the Lord. Let everything
Pour mettre tête main, monter caché, je suis maman. L'amour abondé, ouais t'es mal à monter capité. Sika, qu'elle est abondé. Ou qu'elle est saboudi, ni saboudi. Sika, qu'elle ou qu'elle est saboudi, ni saboudi. L'on était au matin, il crève en chemin. Ou qu'elle dit ça, vous dit.
Alléluia. Jésus-Christ. Permettez-moi d'être mystérieux 1 minute. En fait, pas vraiment d'être mystérieux, mais de vous parler des mystères de Dieu. Je souris parce que le mot mystère, c'est un super mot pour les pasteurs. Quand il y a des questions trop compliquées, qu'on n'arrive pas à répondre, on dit ça, c'est un mystère. C'est très arrangeant. 1 minute sur les mystères de Dieu. Dieu, Fils éternel, mystère de la Trinité, de ce Dieu unique en 3 réalités, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Fils éternel a décidé de venir vivre parmi nous, de devenir un petit bébé, un nouveau-né, et on l'a appelé Jésus, homme parmi les hommes. Dieu, Fils éternel, devenu homme parmi les hommes, qui a grandi parmi nous et qui, à l'âge de 30 ans, accepte de rentrer dans ce ministère pour nous faire connaître Dieu, de se faire baptiser et d'être reconnu comme le Messie, comme le Christ. Le Fils éternel, le Fils de Dieu éternel, devenu Jésus, reconnu comme le Messie et qui a vécu parmi nous. Mon Dieu à moi, le Dieu, il y a une majuscule et il n'y a pas de X. Et ce n'est pas un concept, c'est une personne. Et il n'y a plus toutes ces questions sur c'est quoi l'amour, est-ce qu'on comprend la même chose, c'est quoi Dieu, juste une coquille vide, un fourre-tout. Là, il n'y a plus ces questions, c'est une personne, Jésus-Christ. Une personne historique, quelqu'un qui a vécu et dont on peut avoir l'histoire dans la Bible et principalement dans les évangiles. Et Paul dira dans sa 2e lettre à l'église de Corinthe, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et là, on y arrive dans ce Dieu, dans ce qu'il est et dans son amour. Et je vais être assez radical. Le seul et l'unique Dieu pour lequel vous n'avez rien à faire pour vous approcher, vous n'avez pas des choses à apprendre, des choses à comprendre, à connaître, vous avez juste à l'accueillir. Ce n'est pas vous qui allez monter vers Dieu, c'est Dieu qui vient vers vous. C'est ça, l'unique Dieu. Il est venu en Jésus-Christ auprès de nous, là où nous étions, pour montrer ce qu'est son amour, ce qu'il est. Et un jour, Jésus discute avec ses disciples, et ça doit être un peu compliqué. Et on a vraiment l'impression que Philippe, permettez-moi l'expression, ça lui prend un peu la tête. Alors il regarde Jésus, il lui dit, « Seigneur, montre-nous simplement le Père, et ça suffira. » Parce qu'il ne comprenait pas vraiment ce que Jésus lui expliquait. Et Jésus le regarde, il lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas encore, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. » Et mes amis, si je veux vraiment vous partager l'amour de Dieu, je dois vous dire qui est Dieu. Et si vous voulez vraiment savoir qui est Dieu, vous devez aller à Jésus-Christ et le connaître lui. Alors maintenant, j'ai 2 solutions. Soit je prends les 5 heures qui viennent là pour vous lire tous les évangiles, puis peut-être même vous les lire une 2e fois, pour que peut-être vous commenciez à découvrir qui est Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ou alors, parce qu'on ne va pas faire ça, je choisis deux choses simplement. Une parole de Jésus et puis une histoire avec Jésus. La parole de Jésus que j'ai choisie, c'est Jésus qui dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, pour ses amis. » Et Jésus, il est venu vivre parmi nous. Dieu est venu vivre parmi nous en Jésus-Christ. Il est venu vivre jusqu'à en mourir. Dieu, il est venu vivre parmi nous jusqu'à en mourir. Il nous a aimés jusqu'à en mourir. Et si on veut bien s'arrêter une seconde là-dessus, comment ne pas y voir son amour, la manifestation absolue de son amour pour chacun d'entre nous. Et l'histoire que j'ai choisie, c'est une histoire qui se passe un peu après ce temps où Jésus est là. Comme on dit couramment, Jésus il est venu vivre parmi nous, vivre avec nous, mourir pour nous, je viens d'en parler, ressusciter
Et puis il est monté au ciel. Il est monté au ciel, mais il dit à ses disciples, avant de partir, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et je prends une histoire dans ce moment-là, où il n'est plus là, mais en même temps, comme il l'a dit, il va être là, ne serait-ce que par son esprit. L'histoire, c'est une histoire avec Paul. En 2 mots, Paul, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Et il pense faire la bonne chose en persécutant ces nouveaux croyants qu'on appelle des chrétiens. Et la Bible dit qu'il respire le meurtre. Je le dis parce que il faut bien comprendre qui est Paul. C'est un meurtrier. Et en plus, il pense faire la volonté de Dieu en tuant des gens ou en participant au meurtre des chrétiens. Et c'est ce Paul qui va rencontrer Jésus. L'histoire, c'est Paul qui part. Il part pour arrêter des chrétiens. Il part pour les tuer en quelque sorte. Et Jésus va venir vers lui. Jésus va apparaître. C'est en plein midi, on est en Orient, il fait très chaud, le soleil brille. Et pourtant, la lumière de Jésus, elle est plus brillante que ce soleil de midi. Et Paul, il tombe par terre. Et Paul, il devient aveugle. Et comment Dieu va agir par rapport à ce meurtrier? C'est à peine si Jésus lui parle de ça. Et l'épisode et la phrase que je choisis dans cet épisode, c'est Jésus qui la prononce. C'est Jésus qui regarde Paul et qui lui dit « Paul, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. » Et ça me touche tellement. Et c'est là où doucement j'arrive à mon témoignage. Il y a bientôt 35 ans, je ne me rappelle plus quand je rencontre Dieu, je sais que je n'ai pas pu comprendre son amour. Et je crois que ce qui m'a touché, c'est cette phrase, enfin pas cette phrase particulièrement, mais ce qu'il y a derrière cette phrase qui pour moi est de l'amour en fait. Mais peut-être que je l'ai perçu comme du respect. Je vous ai expliqué qui était Paul parce que je veux que vous ayez ça en tête quand je vous dis que Jésus lui dit « Lève-toi, tiens-toi debout ». Paul par terre, c'est synonyme de mort. C'est synonyme de plein de choses négatives. Et Jésus, malgré ce qu'est Paul, lui dit « Lève-toi, tiens-toi debout ». Et c'est ce que moi j'ai vécu et c'est comme ça que j'ai compris l'amour de Dieu. Ce respect de Dieu. Dieu m'a fait mettre debout. Dieu a fait de moi son vis-à-vis. Dieu m'a dit « Je te respecte, tu as de la valeur. Avec tes limites, avec tes fautes, avec tes incompréhensions, avec ton histoire, mets-toi debout. Je veux te rendre toute ta dignité. Je te respecte. Je t'aime en fait. » Alors chantons ce Dieu, chantons ce Jésus qui nous aime tellement. Jesus, you're the center of my joy. All that's good and perfect comes from you. You're the heart of my contentment. Oh, for all I do. Jesus, you're the center of my joy. When I've lost my direction, you're the compass for my way. You're the fire and light when the night are long and come home. In sadness, you are the laughter, the shadow of my feet. When I'm alone, you are here and standing on. Jesus, Jesus, you're the center. you're the center. My joy. You're the center of my All that's joy. good and perfect comes from you. You're the heart Of my of my contentment.
dans les simples choses de la vie. Tu es le chant mélodieux des courants d'eau, l'éclat de rire des enfants, ma famille, ma vie. Tu es l'accomplissement de mes aspirations. Oh, yeah. You're the center of my joy. All that's good And perfect come from you. You're the heart of my contentment, hope for all I do. Jesus, Jesus, you are you are the center of my joy. my joy. Heavenly Father, Jesus, yes, you are the center of my joy. of my joy. Oh my God, Jesus, yes, you are the center of my joy. Oh Jesus, yes, you are the center of my joy. Jesus, yes, you are the center of my joy. When I turn it around, yes, you are my heavenly Father of my joy, my Prince of Peace, the Rock of Days. Jesus, the center of Jesus, Jesus, my God, my God, my God, my God, my God. Oh, Jesus, you're the center of my joy. My joy. If anybody asks you where I am going, where I am going soon, if you wanna know where I'm going, where I'm going soon. Going up yonder. I'm going up yonder. I'm going up yonder to be with my Lord. Oh,
heartache they bring. The comfort is in knowing I'll soon be gone. As God give me grace, I will run this race until I meet my Savior face to face. I'm going up yonder, going up yonder. I'm going up yonder, I'm going up yonder to be with my Lord, my Savior. Yeah, I'm going up yonder. Oh yeah, I'm going up yonder. I'm going up yonder to be with my Lord. Anybody ask you? Anybody ask you where I am going? Where I am going? Where I am going? Soon, da da da. If you wanna know, where I'm going, where I am going, very soon. Yeah, I'm going up yonder, going up yonder, going up yonder. To be with my love. Going up yonder. On the other side, I'm going up yonder. I'm going up yonder to be with my Lord. Going up yonder. Hey, to be with my Lord. Going up yonder. Going up yonder. To be with my Lord. With my Notre Père qui nous vois des cieux, seul ton nom sur la terre est digne d'honneur. Fais en nous ta demeure pour que nous sachions chaque jour pardonner et refléter tout ton amour. Garde-nous du mal pour voir nos
besoins. Et aujourd'hui, remplis-nous de ta paix. Notre Père, qui nous vois des cieux, c'est ton nom sur la terre est digne d'honneur. Fais en nous ta demeure pour que nous sachions chaque jour pardonner et refléter tout ton amour. Garde-nous du malin, pourvoir nos besoins. Et aujourd'hui, remplis-nous de ta paix. Et aujourd'hui, remplis-nous de ta paix. Et aujourd'hui, remplis-nous de ta paix. Et Jésus dit à Paul, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. Et Paul s'est levé, et Paul s'est tenu debout. Paul, il continuera à avoir des mots très durs envers lui, même une fois qu'il aura changé. Et Paul, il se traite d'avorton. Mais il dit, je suis un moins que rien, je reste un avorton. Mais la grâce de Dieu en moi n'a pas été vaine. Et ce que moi j'appelle du respect, parce que dans mon expérience personnelle, Dieu m'a dit, lève-toi, et je me suis levé, je me suis tenu sur mes pieds. Et j'ai senti que Jésus, que Dieu me redonnait de la valeur, que Dieu me redévoilait ma valeur. Et ce que j'ai appelé respect, Paul l'appelle grâce. Et c'est l'amour de Dieu. Et j'ai repris mon verre, ce verre où j'avais bu la moitié de l'eau, avec cette fameuse question, comment vous allez décrire ce verre? Vous connaissez ça? On fait ça dans les séminaires de psychologie, et vous dites il est à moitié vide et vous êtes plutôt pessimiste, ou vous dites il est à moitié plein et vous êtes plutôt optimiste. Et je vous ai dit que je voulais vous partager mon témoignage personnel. Parce qu'un jour, Dieu m'a dit, lève-toi, relève-toi, parce que je te respecte, parce que je t'aime, et je me suis levé. Et j'aimerais que vous vous leviez, j'aimerais que vous vous mettiez debout. J'aimerais que là où vous êtes, si vous nous écoutez sur votre fauteuil, vous vous mettiez debout. Si vous êtes déjà debout et que vous faites quelque chose, vous arrêtez, juste quelques minutes. Arrêtez ce que vous faites. Si vous êtes dans votre voiture, restez assis, mais levez-vous dans votre tête. Et si par malheur vous ne pouvez pas vous lever, levez-vous dans votre tête ou sachez que Dieu vous voit debout. Soyons debout un instant. Et puis, on ouvre les épaules. On a la tête un peu droite. Pas par mauvaise fierté, pas par orgueil. Simplement parce que Dieu nous dit, lève-toi. Tiens-toi sur tes pieds. Et Dieu veut nous voir comme ça. Dieu veut que nous le voyions face à face, comme un vis-à-vis, comme quelqu'un qui nous aime, qui nous respecte, qui nous fait lever. Et j'aimerais que chacun, nous puissions vivre cette expérience de cette relation avec Dieu. Et là, on est debout et Dieu nous invite à nous approcher de lui. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'avait pas à y aller, que c'est lui qui venait, c'est ce qui le caractérise. Mais peut-être qu'il s'arrête à 1 mètre là pour qu'on fasse le dernier pas, parce qu'il ne veut pas nous forcer, il respecte notre liberté. Alors, il nous dit, allez, viens, approchons-nous de lui. Et on s'est mis debout, on a ouvert les épaules et on va s'approcher de Dieu. Et on ne va pas bouger ses jambes pour s'approcher de Dieu. On va ouvrir les bras. Parce que s'approcher de Dieu, ça va être l'accueillir parce qu'il est là, c'est lui qui est venu. Elle est bonne cette eau dans ce verre, mais vous voyez ma réponse. Pour moi, ce verre,
il n'est pas à moitié plein ou à moitié vide. Ce verre, il est entièrement plein, toujours. Et parfois à moitié plein d'eau et à moitié plein de vide. Mais il est plein de quelque chose. À moitié plein d'eau, à moitié plein d'air. Mais ce verre, pour moi, il est plein. Et vous savez pourquoi c'est ma réponse? Et ça n'a pas été ma réponse tout de suite. C'est aujourd'hui ma réponse parce que je sais que Dieu, il est là. Dieu, il m'a mis debout. Dieu, il est toujours avec moi. Et quoi que je vive, et même si parfois je vis des choses et je me dis, mais Dieu, c'était qu'une coquille vide, il n'est plus là. Dieu est toujours là, Dieu est toujours avec moi. Et j'ai appris à être debout avec lui. Et j'ai appris à reconnaître sa grâce, son respect, son amour en toutes choses. Que Dieu vous bénisse vraiment et que vous puissiez avoir cette joie d'être debout avec Dieu. Tout à l'heure, il y a eu un chant en créole et je n'ai pas tout compris, mais c'était marqué « Mes genoux à terre pour prier ». J'aime me mettre à genoux pour prier Dieu, mais on n'est jamais aussi heureux de se mettre à genoux et aussi libre de le faire que quand Dieu nous a relevés et que quand on a accepté d'être debout. C'est parce que je suis debout, les bras ouverts en accueillant Dieu, que je peux me mettre à genoux et vivre des moments si particuliers avec lui. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, remplis-nous de ta paix. Et aujourd'hui, remplis-nous de ta paix. Et aujourd'hui, remplis-nous de l'amour. Et aujourd'hui, remplis-nous de l'amour. Merci au pasteur Pierre Péchou, à Max et Gospel Voices, à Hope Channel et son équipe de bénévoles. Que l'amour vous guide. Restez connectés sur Hope Radio, la radio gospel adventiste, en DAB+, à Paris et Marseille. Un merci particulier à Clément et Mathilde.